c'est toi. C'est encore toi qui nous prépares. Comme une jeune fille se prépare au mariage, tu nous prépares, oh Dieu, à te rencontrer, toi le Seigneur de gloire. Le temps est mauvais, oh Dieu, et tu nous prépares, tu nous prépares, tu nous prépares, tu nous prépares à la grande rencontre avec toi. Le vœu de mon cœur, oh Dieu, que nous soyons nombreux dans ta présence. Le vœu de mon cœur, Seigneur, est que personne ne manque au rendez-vous. Mais en attendant ce jour glorieux, Seigneur, je te prie, instruis-nous ce matin dans tes voies. Je prie que ta parole soit vie, soit esprit ce matin. Je prie, mon Seigneur, que ce peuple écoute à partir de ton trône le message que tu as pour eux ce matin. C'est pourquoi circoncis leurs oreilles, circoncis le cœur, renouvelle leur intelligence pour qu'ils reçoivent la parole avec joie et reconnaissance comme venant du trône du grand roi. Seigneur mon Dieu, je prie que tu me saisisses, que ma bouche soit la plume d'un habile écrivain pour écrire ta parole dans le cœur et dans l'esprit de ton peuple, qu'elle soit abondante en moi et qu'elle sorte sous la dictée du Saint-Esprit. Saisis-moi, Saint-Esprit, guide-moi et enseigne moi-même. Je ne veux pas, après avoir enseigné d'autres, que moi je sois disqualifié. Je veux rester là dans ta présence jusqu'au bout, Seigneur. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, le roi de gloire, j'ainsi prié. Amen. Amen. Salut, bien-aimés. Que la grâce de mon Dieu repose sur vous. Je prie que mon Dieu vous transforme en d'autres hommes, en d'autres femmes. Je prie que mon Dieu se révèle au monde au travers de vous. Que ce temps soit le temps de la révélation du Fils de Dieu. Et de ceux-là par qui Dieu va entrer, Dieu va s'asseoir, Dieu va habiter pleinement, Dieu va parler au travers de vous, Dieu va bénir au travers de vous, Dieu va guérir au travers de vous, Dieu va consoler au travers de vous. Vous allez être grand par Dieu. Que ma parole s'accomplisse dans votre vie. Que ma bénédiction s'accomplisse en vous. Un bon père bénit ses enfants. Un bon père aime voir ses enfants devenir grands. La mère de Moïse était heureuse d'avoir Aaron. Comme sacrificateur, souverain sacrificateur. Moïse comme conducteur de son peuple. Et Myriam comme prophétesse. Je veux que Dieu vous donne des enfants qui feront ta joie et ta consolation dans le soir de ta vie. Que tous tes enfants soient à l'éternel, soient des instruments de Dieu pour ce temps ici. Et que ceux qui ne sont pas encore mariés, que mon Dieu vous donne des enfants puissants en parole, puissants en œuvre. Car nous sommes au soir du monde et l'Église doit révéler leur Seigneur au monde. Soyez encore bénis de Dieu. Soyez encore bénis. Amen. Amen.
Pour ceux qui n'étaient pas là le matin, le vendredi, le pasteur Luc, que je salue. Papa Luc, on avait fait sa beauté. Je salue également son épouse et sa maison. Je salue tout le comité de l'église. Je vous félicite tous pour le travail que vous êtes en train de faire ici. On voit que la grâce de Dieu est sur vous. Je bénis également l'église, particulièrement ceux qui ont prié pour moi aujourd'hui. Que mon Dieu vous le rende au centuple. Vous savez, nous sommes ce que nous sommes à cause de vos prières et à cause de votre soutien. Les prières que vous faites monter à l'Éternel nous gardent. Pendant que je suis en train de parler, je pense à une vision qu'un frère avait faite un jour. On était à la fin du monde et Dieu était en train de couronner chacun de ceux qui avaient travaillé pour lui. Vous savez, plusieurs, même du milieu de nous ce matin, ont déjà leur nom dans le livre de vie. Et quand le Seigneur viendra prendre l'église, il le prendra. Mais seulement, ce n'est pas tout le monde qui va être couronné. Ceux qui seront couronnés par le Seigneur sont ceux qui sont entièrement et totalement au service du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas un numéro dans l'église. Ne soyez pas un numéro. Vous devez servir le Seigneur. Servir de tout votre cœur. C'est pas là le message que je suis venu annoncer. Mais moi, je suis un homme libre. Je me parlais sous la dictée du Saint-Esprit. Je suis sûr qu'il y a plusieurs ici qui ne sont pas engagés au Seigneur. Ils ne se sont pas consacrés au Seigneur. Je m'adresse à ceux-là. C'est le temps pour vous de servir le Seigneur. C'est le temps pour vous. Parce que vous devez maintenant marquer le Seigneur par la qualité de votre service. Un Dieu grand comme celui que nous servons mérite de serviteurs qui sont à lui et qui le servent à la hauteur de sa grandeur. À la hauteur de sa grandeur. C'est pourquoi j'invite plusieurs. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens ici qui ne servent pas Dieu. C'est à eux que je m'adresse ce matin. Et à ceux qui servent le Seigneur, je veux que vous puissiez servir Dieu de manière extraordinaire, en étant conscient qu'à tout instant, Dieu peut vous visiter. Dieu peut vous parler. Dieu peut vous instruire. Dieu peut vous conduire. Zacharie a eu Jean-Baptiste pendant le service. Il a été visité pendant le service. Servez le Seigneur. Servez-le de tout votre cœur. Parce que cette église ne peut grandir que lorsque chacun de vous peut servir Dieu de tout son être, de tout son cœur. Je parlais de cette vision qu'un frère avait faite. On était déjà là à la fin du monde. Et Dieu était en train de couronner ses serviteurs. Il y avait plusieurs couronnes en or devant le Seigneur. Il commençait à donner à chacun sa couronne. Et il restait 2 couronnes. Une grosse et grande couronne brillante. Ça brillait, cette grande couronne. Et il y avait une autre petite couronne d'un côté.
Alors il restait 2 personnes à couronner. Il y avait le pasteur, il y avait une maman dans l'église. Le pasteur se disait, la grande là c'est pour moi. Pour tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, certainement que Dieu va me donner cette couronne là. Et voilà que le Seigneur appelle la maman avant le pasteur. Cette vieille femme s'approche et Dieu prend la grande, grosse couronne et dépose sur la tête de cette maman. Et le pasteur est énervé devant Dieu. Il dit, c'est pas possible. Celle-là, c'est ma brebis. C'est moi qui l'ai conduite au Seigneur. C'est moi qui l'ai prêché chaque jour. Le Seigneur lui dit, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais seulement ce que tu ne sais pas, si tu étais debout, c'est à cause de cette femme-là. Elle gênait pour toi. Elle priait pour toi. Toutes les grandes et belles prédications que tu donnais, c'était la réponse aux prières de cette femme-là. Si tu n'étais jamais tombé dans le péché, c'est encore elle qui te soutenait. Encore cette femme-là. Toute l'onction qui descendait sur toi, c'était en réponse aux prières de cette femme. Alors, pasteur, regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi à qui je dois donner cette grande couronne. Toi, cette femme-là. Tu mérites ce que tu mérites. Il prend la petite couronne, il la dépose sur la tête du pasteur. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je connais le Dieu que je sers. Il ne parle jamais en vain. Il est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il te parle à toi ce matin. Qui ne prend pas au sérieux cette église. Qui ne travaille pas. Tu ne travailles pas à l'avancement de cette église. Au développement de cette église. Tu attends, tu veux voir. Tu attends et tu veux voir. Il y en a aussi qui servent dans cette église, mais qui ne servent pas à Dieu selon Dieu, selon sa grandeur. Si je dois venir un jour dans votre maison, certainement si vous devez me servir à manger, vous chercherez le meilleur plat, vous ouvrirez votre armoire ou votre malle pour prendre les belles assiettes que vous avez et le déposer sur la table parce que je suis votre pasteur. Vous allez m'honorer parce que je suis pasteur. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Que vous devez honorer par la qualité de votre service. Ne faites pas le travail de Dieu avec négligence. Je dis ce matin, ne faites pas le travail de Dieu avec négligence. Ne faites pas le travail de Dieu avec négligence. Notre Dieu est un grand Dieu. Et il doit être servi à la hauteur de sa grandeur. À la hauteur de sa grandeur. Et faites-le avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Comme ayant à rendre compte un jour à Dieu. Tu rendras compte à Dieu un jour. Il y en a même une troisième catégorie de personnes qui se sont découragées depuis longtemps. Vous êtes découragés. Vous êtes découragés.
Vous pensez que vous avez déjà tout donné à Dieu. Et Dieu ne vous a pas rendu l'appareil à la hauteur de ce que vous faites pour Dieu. Je viens vous dire ce matin qu'il m'a fallu moi 10 ans de stérilité avant que Dieu ne me donne un enfant. Je ne me suis pas relâché dans mon travail. 10 ans. 10 ans. Je parlais à la femme de votre pasteur qui est ma fille, que j'ai encadrée à l'intercession. Dans ma patience, Dieu m'a donné plus de 20 pasteurs qui sont sortis de mon ministère, hommes et femmes, ou femmes de pasteurs. Plus Dieu tarde à te bénir, plus ta grandeur sera étonnante. Et plus vous aurez une longue vie, plus vous aurez une longue vie, pour que vous puissiez jouir de ce que Dieu va vous donner. Ne vous fatiguez pas, ne vous relâchez pas, continuez, persévérez. Dieu vous mettra en connexion avec des gens que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Vous êtes sûr qu'il a parlé à quelqu'un ce matin? Il a parlé à quelqu'un ce matin. C'est quelqu'un-là peut prendre 2 ou 3 minutes de prière pour se repentir devant le Seigneur avant que je n'annonce la parole. Et qu'il peut se dire, Seigneur, c'est pour moi ce message. Pardonne-moi, je suis du nombre de ceux-là. Seulement donne-moi la force, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne. Si tu retiens le souvenir de mes péchés, si tu retiens le souvenir de mes péchés, comment vais-je m'approcher de ta présence? Si tu dois faire la comptabilité de mes péchés, Seigneur, je ne saurais pas m'approcher de toi. De la même manière que tu es venu vers Adam alors qu'il avait péché et lui a fait grâce d'avoir un revêtement qu'il n'attendait pas. Tu peux faire la même chose avec moi ce matin et me donner la force de te servir à la hauteur de ta dignité. Donne-moi à te servir à la hauteur de ta dignité. Donne-moi, Seigneur, à te servir à la hauteur de ta dignité. Oui, Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Qui crée le vouloir et le faire. Crée le vouloir et le faire dans mon cœur. Arme-moi, Seigneur. Arme mes bras. Arme mon cœur. Arme mon esprit. J'ai besoin d'être réarmé par toi. J'ai besoin d'être réarmé par toi. Guide-moi, Seigneur, et conduis-moi, Seigneur. Donne-moi à te servir, oh Dieu, en me rappelant que ce que je suis n'est qu'une grâce de Dieu. Je ne suis que le produit de ta grâce, le produit de ton amour. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi.
Guide-moi. Kambangai. Et conduis-moi. Kambangai. Conduis-moi. Emangai. Conduis-moi. Imangai. Conduis-moi, Seigneur. Kambangankolo. Conduis-moi. Kambangankolo. Loin de moi la paresse. Longola msikana Loin bolembu. de moi la négligence. Musikana ngai bolembu. Loin de moi la négligence et la Musikana ngai paresse. kotika musala. Car celui qui est négligent dans le travail de Dieu Kwete o azana bolembu na musala est nzambe. ami du destructeur. Azali moninga mobomi pe mobebisi. Je ne veux pas être ami du destructeur. Nena zala o akokana mobomisite. Ma place est auprès de toi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Je peux commencer mon message maintenant? Aho banda sango ya ngai matia na nga sikoyo. Vous permettez que je commence? Bo pesi Ou nzela na vous banda. trouvez que ce que je dis suffit et nous allons dire Amen, Alléluia et Wete ona lobi repartir. ekoki pe tobi alléluia to siki wana. Parce que ce que je dis également était un message. Wete ona lobi eza penza sango. La portion que le pasteur m'avait demandé, Etenyo pasteur apesa kinga. c'était comment vivre la consolation Loleni kobika divine. kobonisa ma nzambe. Comment vivre la consolation divine. Loleni na kobika kobonisa ma oya nzambe. Et il m'a donné deux textes. Il y avait Isaïe 40, le verset 1 à 2, Luc 2, Luc 2, le verset 25. verset 25. Et moi, j'ai ajouté d'autres passages, notamment Na bakisaki misusu, Isaïe 25, Isaïe 25, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. yosali Et bosoti na wa 9. particulièrement le verset 6 et 9. 6 nde tokotia mokolo to na 9. On a aussi Isaïe 61, Bape na Isaïe à 61, partir du verset 1er jusqu'au 11e verset. bana na verset 1er ti 11e. À la maison, vous ajouterez aussi le psaume 111, verset 9. Na ndako bana psaume 111, 9. Voici le texte qui m'ont permis de composer le message que vous allez écouter ce matin. Tala makomi o etini ngai sinasala mateya o tokoka na tonga lelo. Avant de développer mon message, Yambo na kota na mateya na nga. j'avais donné l'arrière-plan qui ont Napesaki- conduit d'abord Esaïe O etindaki Esaïe à parler de la consolation d'Israël. alobela kobonisa ma Israël. Pour ceux qui sont avancés dans la parole de Dieu Oyo baza na mozindo ya aloba na Nzambe. et ceux qui lisent la Bible, O batanka Biblia. nous avons vu qu'Israël a connu des temps Tomona ke difficiles. Israël amona alekaki na batanga pasi. Israël a été même emmené à Babylone Tomona ke comme tamemaki esclave. na Babylone lokola baobu. Souvenez-vous de jeunes gens comme Daniel, Bokanisa Meshach, bilenge Shadrach, lokola Daniel, Abednego, Meshach, Abednego. qui ont été déportés à Babylone. O bamemamaki na Babylone. Mais Israël, plus tard, va connaître un autre moment Israël difficile. akozwa susu tango mususu ya C'est la komansa. colonisation d'Israël par les Romains. Wana ezali susu kozwa bango na bokonzi pa ba Romain. Ils ont connu des moments difficiles, très Balekisaki tango difficiles. ya pasi. C'est pourquoi Israël attendait la consolation de Yango Dieu. nde Israël ezali kozela kobondisama ya Nzambe. Cette consolation était différemment interprétée. Kobondisama oyo yango elobamaki na lolenge mususu. Pour certains, la consolation regardait la vie terrestre. Bamisusu kobondisama oyo ezali kotalisa na bombo ya mokili. Surtout ceux qui étaient sous la colonisation romaine Bao bazalaki na bokonzi ya voulaient le Romain. départ des Romains. Mpona ye kokende ya ba Romain. On cherchait quelqu'un qui devait délivrer Israël de la colonisation romaine. Mutu akokangola bango na bokonzi ya ba Romain. Et ils croyaient que le Messie que Dieu allait Na se envoyer, Messie oyo Nzambe akotinda. ce serait ce Messie qui allait les délivrer de la Azaki colonisation romaine Masiya akokangola bango na bokonzi oyo et ya ba qui Romain. allait les consoler. Oyo akobondisa bango. Il y en a qui attendaient
la consolation selon le monde. Certainement, ce matin, il y en a qui attendent aussi cette consolation au milieu des difficultés énormes que nous connaissons. Il y en a qui veulent que Dieu les visite dans ces difficultés. C'est vrai, c'est votre droit que Dieu vous visite. Vous avez droit à cela. Mais je vous rappelle que le temps que nous allons connaître sera encore plus difficile que ce que nous vivons. Nous allons connaître des moments très difficiles. C'est moi qui vous le dis. Lorsque vous regardez, parce qu'un chrétien ne doit pas interpréter les événements mondiaux. Les événements que nous connaissons sont à la fois bibliques, parce que Jésus l'avait annoncé dans Matthieu 24. Il y aura des temps difficiles avant qu'ils ne viennent. Si quelqu'un vient vous annoncer la prospérité, tout le tralala que vous connaissez, arrêtez-les dans sa folie. Jésus ne peut pas nous mentir. Il y aura des temps difficiles, il y aura des temps difficiles. La guerre que nous connaissons entre l'Ukraine et la Russie est un signe avertisseur de ce qui va arriver. La géopolitique va changer complètement. On va reconstruire le monde. Le monde est en train va se reconstruire selon les intérêts des nations et selon les intérêts des individus. Bientôt, très bientôt, la Russie qui est en train d'être isolée déjà va essayer de sortir sa tête. Et sa tête va déjà indiquer ce que le monde va devenir demain. Alors regardez, c'est quelqu'un qui va chercher à se venger. La Chine de son côté, l'Inde de son côté, vont commencer eux également à chercher à se méfier de l'Occident. C'est que le livre d'Apocalypse et même de Daniel étaient en train d'annoncer, sont en train de se réaliser à partir de cette guerre déclencheur que nous venons de connaître pour le moment. Et la famine va entrer dans le monde. Bientôt, nous risquons de manger un pain qui aura la forme de mon doigt. Regardez d'ailleurs le grammage du pain diminuer. Nous allons connaître des moments difficiles. L'Église a besoin de la consolation de Dieu. Comme au temps d'Ésaïe, qui annonce ces choses-là, comme au temps de Siméon, un chrétien intelligent, il doit avoir les yeux rivés sur le Messie. Plus que le voyage en Europe, plus que le mariage, plus que je ne sais pas quoi auquel vous aspirez, soyez comme Siméon, qui attendait le Messie. Et à cause de sa longue attente,
Dieu lui a fait grâce de voir le salut dans la personne de Jésus qui va naître. Les chrétiens intelligents, s'il y a un chrétien intelligent pour le monde, alors que le monde est au soir, notre humanité est en train de toucher à sa fin. Alors que des ténèbres s'élèvent déjà pour couvrir le monde, la lumière viendra de l'Église. La lumière viendra des chrétiens. Nous, parce que nous aurons les yeux rivés sur Jésus, nous serons la réponse du monde. Vous serez la réponse du monde. Les gens vont s'étonner comment au milieu de grandes difficultés que le monde connaît aujourd'hui, les chrétiens authentiques sont en train de survivre. Même Yomoko Kokamwa, comment Dieu va te prendre en charge. Pourvu que tu aies les yeux sur le Messie, le Consolateur. Pourvu que tu aies les yeux sur le Messie qui doit venir. Parce que le Messie qui devait venir au temps de Siméon est venu. Plusieurs ne l'ont pas connu. Plusieurs n'ont pas voulu le reconnaître. Plusieurs ne l'ont pas pris comme tel. Parce qu'ils l'ont crucifié. Et pourtant, il a donné tous les signes que c'était lui l'envoyé de Dieu. Rappelons-nous, dans Actes chapitre 1er, il avait annoncé qu'il allait revenir. Il va revenir pour prendre son église. Mais il ne va pas prendre une église morte. Non, on ne va pas mourir avec le monde. Nous n'allons pas mourir avec ceux qui s'égarent et se perdent. Jésus viendra prendre ceux qui sont à lui. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Donc, ton rôle à toi, pour le moment, c'est de chercher à marcher comme Siméon dans le voie de Dieu. Et pour ceux qui étaient là, j'avais donné un portrait de Siméon, une description de Siméon. Je vais ajouter d'autres aujourd'hui si le temps le permet. Moi, je ne termine jamais mes messages. Je dirai ce que je peux dire pour le moment. 3 choses caractérisaient la vie de Siméon. D'abord, sa vie de piété. C'est un homme pieux. Tu veux que Dieu te console des difficultés que tu connais pour le moment, de la vie qui est la tienne maintenant. La première des choses, mène une vie de piété. Qu'est-ce qu'une vie de piété? Sinon une vie de grand respect envers Dieu. Respecte Dieu. Respecte sa parole. Vis selon sa parole. Crois dans la vertu de sa parole. Dans la puissance de sa parole. Tu vas être guéri par la puissance de la parole de Dieu. Tu vas vivre une vie d'abondance
si tu honores la parole de Dieu. Tu vas mener une vie de différence si tu respectes et honores la parole de Dieu comme Simeon. La deuxième chose que j'avais dite, Simeon est un homme juste. Être juste selon la Bible, je dis bien selon la Bible, c'est être droit dans son cœur, être intègre. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de chrétiens qui sont intègres dans la vie. De moins en moins de chrétiens intègres. Quand Dieu appelle Abraham dans sa présence, l'une des grandes choses qu'il lui demande, un, de marcher devant lui, et deux, d'être intègre. Dieu aime des hommes et des femmes intègres. Or, malheureusement, aujourd'hui, très peu sont ceux qui mènent cette vie-là. Un homme intègre, c'est un homme qui nourrit, écoutez le verbe que j'emploie, nourrir, entretenir. En lui, comme un jardin, il entretient en lui un désir intense de voir le Seigneur. Parce que j'ai un désir ardent de voir le Seigneur. Tout ce qui m'empêchera de voir le Seigneur, je m'en débarrasse. Même si on doit m'insulter, même si on doit me traiter de je ne sais qui, moi je reste droit dans ce que je fais, intègre dans ce que je fais, droit et intègre dans ce que je fais. Et ça, c'est capital. Quand je suis allé commencer l'église au quartier 3, le Seigneur m'a dit, ceux qui t'ont précédé, quand ils ont vu l'argent affluer, ils se sont détournés de moi. Quand ils ont vu les églises se remplir, ils se sont détournés de moi. Parce qu'ils croyaient que c'était eux qui faisaient ça. Mais toi, tu ne vas pas faire ça. Tu ne feras pas ça. Je demande à Dieu de garder mon cœur devant l'argent, devant les individus qui arrivent. Qu'il garde mon cœur. Que je ne sois pas un pasteur voleur. Que je ne transforme pas l'église en boutique. Non. Je ne ferai pas ça. Je préfère ne pas avoir un salaire plutôt que de voler. La justice que Dieu recherchait dans l'Ancien Testament était celle qui venait du cœur de l'homme, qui était fondée sur la vraie foi. La foi que les apôtres vont avoir plus tard. La foi, mais aussi fondée sur l'amour de Dieu. Moi, je crois en un Dieu grand, puissant, redoutable, capable de grandes choses dans ma vie, capable de grandes choses dans mon ministère, capable de grandes choses dans ma maison. Je crois dans ce Dieu-là. Je crois dans ce Dieu-là, capable de m'épargner des dangers, capable de me mettre au large, capable de me prendre sur ses ailes et de m'emmener sur la cime de montagne. Moi, je crois que Dieu peut me rajeunir encore.
Sa parole déclare, le jeune Jean se lasse, le vieillard se fatigue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. L'Éternel est capable de me renouveler le force pour que je vive longtemps et que je vois le fruit de ma foi en lui, de ce que je prêche et j'enseigne. Presque chaque dimanche à l'église, je dis à vos frères, je ne veux pas mourir maintenant jusqu'à ce que je vous vois grand selon mon Dieu, puissant selon mon Dieu, redoutable en parole et redoutable en œuvre. Je voudrais voir ça. Je voudrais vivre ça. Je crois fermement que Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un. Il est capable. Il l'a fait hier. Il l'a fait. Il le fait aujourd'hui. Et il le fera demain. Il le fera avec toi. Tu dois croire en ces choses. Regardez ce que Daniel est devenu à Babylone. Un petit esclave que Dieu élève dans un pays étranger où il était esclave. Regarde ce que Dieu a fait de Joseph en Égypte. Un petit esclave qui est arrivé à 17 ans en Égypte. Regarde ce que Dieu a fait avec Mardoché, ces juifs qui dormaient à la porte du roi et qui va finir par monter sur le cheval du roi. Et celui-là qui voulait le tuer, mourir à sa place. Moi, je crois en un Dieu grand. Je crois en un Dieu grand. Si tu veux échapper à ce monde corrompu, tu dois croire dans la grandeur de ton Dieu. Mais tu dois croire aussi dans l'amour de Dieu. Tu dois croire que Dieu t'aime. Malgré ce que tu vis, Dieu t'aime. Malgré le temps difficile qui sont les tiens, Dieu t'aime. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte du soin que Dieu a pris de toi depuis que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère jusqu'à maintenant? Tu sais combien d'accidents tu as échappé? Tu sais que toi, on t'aurait envoûté, ensorcelé depuis ton enfance. Mais maintenant, tu es ce que tu es à cause de Dieu. Quand j'étais en train de prier pour ces enfants, j'étais en train de penser à ma fille. Alors qu'elle était toute petite, c'est le seul enfant que Dieu m'a donné. On a fait venir à la maison le neveu de mon épouse qui était ensorcelé. Alors que l'enfant est resté avec ce neveu-là, il a tenté d'ensorceler mon enfant. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et faute de n'avoir pas ensorcelé, il a cassé toutes nos assiettes qui étaient quelque part. Plus tard, lui-même l'avouera. J'ai compris que les enfants que nous consacrons à Dieu deviennent la propriété de Dieu, deviennent le domaine de Dieu. Je me rappelle cet enfant quand il pleurait la nuit et que je ne voulais pas
déranger mon épouse, je la prenais dans mes bras. Et je me disais, c'est le Seigneur qui vient de me réveiller par ses pleurs. Et je commençais à prier alors qu'elle était sur ma poitrine. Un jour, je me suis même vu en train de pleurer terriblement cette nuit. Je me suis dit, Dieu, c'est comme ça aussi que toi tu me prends sur ta grosse poitrine de Dieu. Et que tu me protèges moi aussi. Et pendant que j'étais souvent à genoux dans la présence de Dieu et que je sentais que l'onction me couvrait, je l'appelais, je la mettais sous mes pieds et je priais avec elle pour qu'elle soit couverte de mon onction. Aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre qu'elle sert Dieu. Un jour, elle m'a appelé. Papa, soutiens-moi dans la prière. Jusque-là, c'est toi qui m'as amené à l'église. Mais maintenant, je voudrais découvrir mon Dieu à moi. Frère, Siméon est un homme dont la foi était fondée aussi sur la crainte du nom de Dieu. La crainte du nom de Dieu. Un fils honore son père. Une fille honore sa mère. Surtout s'il a trouvé en son père la raison de l'honorer. S'il a trouvé en sa mère l'honneur de l'honorer, la raison de l'honorer. Moi, j'ai trouvé en Dieu la raison d'honorer Dieu. De craindre son nom. Mon nom est lié au nom de Dieu. Ma vie est liée au nom de Dieu. Mon avenir est lié au nom de Dieu. Mes lendemains sont liés au nom de Dieu. Et moi je sers un Dieu grand. Un Dieu redoutable, capable de grandes choses. Je crois en cela. Le nom de mon Dieu est saint. Le nom de mon Dieu est redouté du levant jusqu'au couchant du soleil. Le nom de l'Éternel est grand. Et regardez comment Dieu a fait les choses pour que le monde entier honore son nom. Pendant que bientôt il va être 10 heures ici. Aux États-Unis, on est en pleine nuit. Je crois qu'ils sont vers 6 heures maintenant. Quand nous on va terminer le culte ici, chez eux, ils vont commencer le culte. Avec l'Australie, nous avons près de 2 jours de différence. Avec l'Est du pays, nous avons 1 heure de différence. Donc à tout instant, Dieu peut être adoré à travers le monde. À tout instant, il peut être adoré à travers le monde. C'est pourquoi quelqu'un de sage, d'intelligent, quand il comprend ces choses-là, il se dit, même si moi j'arrête d'adorer Dieu quelque part à travers le monde, le nom de Dieu est béni. Le nom de Dieu est célébré.
Et comme son nom est célébré, moi, qu'est-ce que je peux faire sinon célébrer le nom de l'Éternel? Frère, sœur, tu veux la consolation du Seigneur? Ça ne vient pas comme ça. Non, c'est faux. Moi, je ne veux pas être un menteur devant vous. Il y a des préalables pour que Dieu vous console. Il faut des dispositions intérieures qui permettent à Dieu de venir vous consoler. La troisième chose, Simeon était un homme marqué par la présence du Saint-Esprit. Un homme marqué par la présence du Saint-Esprit. Regardez quand il arrive au temps où le Saint-Esprit l'amène dans le temple. Quand Marie et Joseph apportent leur enfant. Et ça, c'est important. D'être guidé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, si le temps me le permet. Je suis revenu sur ces choses-là pour moi. Elles sont capitales et importantes. Aujourd'hui, à l'exemple de Simeon, alors que nous sommes au soir du monde, nous sommes dans les derniers jours de notre âge, alors qu'un grand nombre de chrétiens sont en train d'abandonner la foi, alors qu'un grand nombre de chrétiens sont plus attirés par le monde que par les choses. Combien de chrétiens veulent ressembler au monde? Combien même à l'église de chrétiens veulent mener la vie du monde? L'année passée, j'ai mis sous discipline à l'église plus de 5 frères et sœurs. Parce que je ne peux pas tolérer des choses qui se font dans le monde à l'église. Ça non. Jamais je ne permettrai ça. Alors que l'espérance d'un grand nombre de chrétiens ne se trouve pas dans le Messie qui doit arriver. Beaucoup veulent vivre leur vie. Beaucoup sont sous la séduction du monde. Combien de frères dans l'église se me conduisent? Combien? Il y a quelques années, un frère à qui même j'ai laissé la chair au début de l'église, c'était lui qui volait à l'église. Il volait à l'église. Pendant que moi, son pasteur, j'ai peur de prendre l'argent de Dieu. Moi, son pasteur, même quand je prends quelque chose de personnel, j'amène à l'église pour le service de l'église, je ne le reprends plus.
Pour moi, c'est consacré à Dieu. Et je crois dans ce Dieu-là, capable de me donner au-delà de ce que je lui donne. Aujourd'hui, frères, sœurs, l'espérance bénie du chrétien n'est pas le retour de Christ. Alors que Paul, dans 2 Timothée 13, nous dit que c'est Christ qui est l'espérance bénie de l'Église. Alors que c'est lui la consolation du monde. Combien mettent aujourd'hui leur espoir dans ce qui devrait faire leur honte et qui les éloigne de Dieu? Les éloigne de Dieu. Et pourtant Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, 1 Corinthiens 15, 19, nous dit ceci: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ et nous ne faisons pas des efforts pour sortir de là. Vous savez, frère, à cause de la loi de la pesanteur, qui attire toutes choses vers le bas, un avion normalement ne doit pas monter. Mais les hommes, dans leur connaissance scientifique, ont donné à l'avion le moyen de traverser la loi de la pesanteur et d'aller plus loin, de rester en suspension, même dans les airs, de parcourir des milliers de kilomètres dans les airs. Le chrétien, lui aussi, à cause de ce que le monde permet qu'il reste attaché au monde, vive selon le monde, se prostitue selon le monde, mange selon le monde, se conduit selon le monde. Les chrétiens devraient trouver, comme les scientifiques, la force d'échapper à la force de la pesanteur qui empêche l'homme d'aller plus loin. Et ce qui nous empêche d'aller plus loin peut être brisé par l'espérance du retour de Jésus. Il y a une grande force, il y a une grande espérance dans le retour de Jésus. Tous les premiers chrétiens ont vécu dans ce retour de Christ. Il va revenir. Je ne sais pas dans quel état il va me trouver.
Mais je fais ce que je peux faire pour que je sois du nombre de ceux qui doivent aller avec moi. Cette espérance nous donne le courage des apôtres, de premiers disciples de Jésus, de vivre différemment de tout le monde. C'est ce qui a fait dire aux Juifs d'autrefois, regardez, ceux-là, ce sont des chrétiens. Le mot chrétien au début était un terme de mépris. On méprisait le premier chrétien. Regardez-les, ils sont comme leur Seigneur, comme leur Christ. Ce mépris pourtant contenait une vérité éternelle. Ceux qui sont attachés à Jésus, ils vivent différemment des gens du monde. Je suis venu vous inviter à vivre différemment. Différemment. Vous allez voir que même votre vie terrestre va changer. Vous n'aurez plus la même perception de choses du monde que le monde. Dieu va faire pâlir toutes choses sous vos yeux. Il va vous donner une nouvelle soif, une nouvelle faim, une nouvelle aspiration de choses. Que tu te maries, tu vas te marier pour la gloire de Dieu. Que tu travailles, ça sera pour la gloire de Dieu. Si tu dois voyager, c'est pour la gloire de Dieu. Tu dois t'habiller, c'est pour la gloire de Dieu. Tu ne vas plus t'habiller comme le monde et venir comme autrefois on les voyait ici, des hommes de Dieu qui exposaient leur habillement, leurs chaussures. Nous ne nous habillons pas à cause du monde, mais nous nous habillons pour la gloire du Seigneur. Nous nous marions pour la gloire du Seigneur. Nous avons des enfants pour la gloire du Seigneur. Nous sommes en train d'accomplir la volonté de notre Dieu. Quand nous sommes élevés en dignité, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a été connu en Égypte à cause de Joseph. À cause de Joseph. Dieu a été connu à Babylone à cause de Daniel et de ses amis. Un monde occulte et obscur, mais la lumière brillait en Égypte, la lumière brillait à Babylone à cause de gens qui vivaient différemment des Égyptiens et des Babyloniens. Et Dieu les a honorés. Ma soeur, Dieu va t'honorer. Mon frère, Dieu va t'honorer. Quand tu vis différemment, parce que tu veux glorifier Dieu, que toute ta vie glorifie Dieu. Quand tout ce que tu entreprends est fait, glorifie le Seigneur. Dieu à son tour te glorifie. Dieu à son tour te glorifie. Un frère qui était témoin de Jéhovah avait suivi une sœur à l'église. Il voulait l'épouser. Mais voilà que la sœur va le décevoir. Le frère est venu me voir. Il m'a dit, Père, je ne veux pas l'église parce que la sœur ne veut pas se marier avec moi. Cette sœur n'était qu'un canal pour que je vienne connaître le Dieu que tu prêches ici. J'ai découvert Dieu dans cette église. Je reste dans cette église. Ce n'est pas la rupture de fiançailles qui va m'empêcher de rester ici et de connaître Dieu.
Si c'était toi, tu aurais quitté aussi l'église. Tu serais parti. Ce n'est pas la position sociale. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le voyage. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas l'élévation dignité. Tu ne viens pas ici comme priorité. C'est que Dieu te bénisse. La bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction est d'abord spirituelle. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Un homme spirituellement béni qui a trouvé la faveur de Dieu, même en plein désert, le désert devient habitable. Un homme qui a la faveur de Dieu, qui fleurit en Dieu, même en pleine pauvreté, Dieu peut l'enrichir. Un homme qui est rempli de Dieu, partout où il passe, il va avec Dieu. Et Dieu transforme partout où il va. Il y a quelqu'un qui entend ça. J'arrive au quartier 3. On me dit, tu viens faire quoi au quartier? D'abord, avant même que l'on aille, on a vu ma femme. Maman. Bon, mon qui est si qu'on peut évangéliser. Bien, on va au quartier 3. Bakuluna bavande kuna. Maman sisi yebsa papa luka isiga mususu. Nous sommes arrivés au quartier 3. Nous n'avons jamais été agressés par un Kuluna. Bien au contraire, il y a quelques Kuluna qui se sont convertis. J'annonce l'idée d'acheter une parcelle au Seigneur. Les gens s'élèvent. Pasteur. Mais on est dans un quartier pauvre. Ça va venir où l'argent? Aujourd'hui où je vous parle, nous avons 2 parcelles. Et je cherche à en rajouter une 3e. Avant de commencer à construire le temple. Frère, c'est quelqu'un qui a son espoir en Christ, qui vit en Christ, en qui Christ vit, parce que toute la plénitude de la divinité habite en qui? Toute la... Vous avez entendu ce que je dis? Toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Et si Christ vient habiter en toi, ça signifie quoi? Que toute la plénitude de la divinité habite en toi. Et si toute la plénitude de la divinité habite en toi, ça signifie que les grands problèmes qui sont grands à tes yeux seront tout petits parce que Christ est là en toi et tu dois en être conscient. Tu dois en être conscient. La première chose que Siméon avait faite, c'est d'être conscient de son Dieu.
La deuxième chose, être confiant en ces dieux. Sois conscient de la présence de Dieu en toi. Partout où tu vas, Dieu peut se révéler. Il y a quelqu'un qui entend ça? Partout où tu vas, même quand tu es seul, même quand tu es au milieu des ennemis, ton Dieu qui t'a créé pour sa gloire peut se révéler à tout instant. Tu dois en être conscient. L'une des choses pour lesquelles nous n'expérimentons pas la manifestation de la puissance de Dieu, de l'amour du Père, de la gloire du Père, parce que nous ne sommes jamais conscients de sa présence en nous. Qu'à tout instant, Dieu peut apparaître, à tout instant, Dieu peut agir, à tout instant, Dieu peut transformer des impossibilités en possibilités. Dieu peut envoyer même des connexions que tu n'attendais pas. Il peut te mettre en connexion avec des gens que tu ne connais pas. Amen. Hier ou avant-hier, je crois, j'étais à la maison, un coup de téléphone, un numéro inconnu. Papa, tu as un compte en banque? À qui ai-je l'honneur? Il me cite le nom. Un frère qui était avec nous à l'âge central. Il verse l'argent à mon compte. Il y a Ming que je n'ai pas demandé. Que je n'attendais pas. Sois conscient de la présence de ton Dieu, de la plénitude de Dieu en toi. Et foi en des choses que Dieu est capable de faire dans ta vie. Régulièrement, nous nous contentons de petites choses. Et Dieu rit du haut des cieux. Je vous le dis, il y a des gens au milieu de nous. Quand nous serons de l'autre côté, Dieu nous dira, tu sais que quand tu étais sur la terre, je tenais à faire ceci au travers de toi. Mais tu étais si ridicule. Tu sais que tu allais devenir un grand savant. Est-ce que tu sais que je t'ai préparé à... Est-ce que tu sais que toi... Plusieurs d'entre nous se disent Nazaki Zopa. Seigneur, est-ce que nous avons les outils? Moi, j'aspire aux grandes choses. Amen. Et je verrai des grandes choses. Les choses pour lesquelles tu tombes facilement, ce sont des choses qui n'ont aucune valeur. Parfois, c'est un téléphone. Quand les téléphones mobiles ont commencé, c'est tout le monde qui... au monde téléphone. Surtout, télécell. Quelqu'un a vu le télécell? Téléphone miné. Tant de hommes ont bateau. Na télécell. Mais aujourd'hui, les téléphones, c'est 10 000 francs. Et comme il a 10 000 francs,
Aspire à des choses éternelles. Aspire à des grandes choses. Aspire à laisser des traces sur. Ne passe pas sans laisser des traces. Ne passe pas ce monde sans avoir laisse des traces. Ne passe pas ce monde incognito. Tu as un grand Dieu, tout puissant, tout glorieux, tout capable, qui t'aime, qui a confiance en toi. Ce Dieu-là t'aime. Ce Dieu a confiance en toi. S'il t'avait engendré, s'il t'avait envoyé dans ce monde, il sait ce qu'il a déposé en toi. Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Et toi-même, tu dois en être conscient. Tu dois chercher à le découvrir. Dieu, comment ton nom va être glorifié au travers de moi? Dieu, comment ta puissance doit se manifester au travers de moi? Comment ta compassion peut se manifester au travers de moi? Comment ton amour peut être connu au travers de moi? Comment? Ça, ce sont des choses auxquelles tu dois aspirer. Moi, quand je suis à genoux devant Dieu, ma prière il y a des choses dont Dieu doit s'occuper. Si Dieu est mon Père, il doit s'occuper de moi. Moi, je ne fais plus ce genre de prière. Regardez la prière que Salomon avait faite quand il montait sur le trône. Tu m'as donné un grand peuple. Je suis un enfant. J'ai besoin de ta sagesse pour diriger ce peuple. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta présence. Dieu le regarde et lui dit, mais Moutou, je te le donne. Demande de grandes choses au Dieu, à Dieu qui glorifie Dieu. Dieu va te donner des positions. Dieu va te donner les mariages. Dieu va te donner les voyages. Dieu va te donner les richesses. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. L'heure est assez avancée. Et puis je clôture. Je suis libre, non? Ceux qui sont fâchés, qu'ils m'excusent. Pour leur temps. Que Dieu vous garde. Amen. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Les petites peines que nous traversons sur cette terre, et c'est lui qui est capable de nous donner au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Nous élevons nos mains, nous allons prier pour demander au Seigneur de fortifier notre foi. Que notre foi soit basée sur Jésus, sur la parole de Dieu, celle qui ne change pas. Que notre espérance soit visée sur Jésus-Christ.
Prie que le Seigneur te donne cette espérance. Que notre espérance ne soit pas sur les choses visibles. Que notre espérance soit sur ce qui est invisible. Seigneur, j'ai besoin de